L'espoir s'amenuise. Il est 13 heures, les 5 passagers du sous-marin perdus dans cet océan devraient théoriquement commencer à manquer d'air. Nous avons pu joindre en exclusivité la fille de Paul-Henri Narjolet, le spécialiste français du Titanic qui est à bord. Elle est inquiète, mais ne perd pas espoir. Je sais que mon père est quelqu'un de très calme et qui sait très bien gérer les situations stressantes, surtout dans un sous-marin. Donc je pense qu'il sait dire aux autres comment réagir, de garder le plus leur calme possible et ainsi économiser de l'oxygène. Donc j'y crois. J'y crois que bien sûr, je pense que ces 24 heures à venir sont très décisives, mais qu'il y a encore une possibilité de les trouver vivants. De l'autre côté de l'Atlantique, les recherches continuent. Notre correspondant sur place confirme que les 5 navires de secours sont toujours en mer. Personne ne perd espoir ici à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Les recherches ne se sont pas arrêtées. Il n'y a évidemment pas un retour massif des bateaux de secours au port. On n'a rien vu de tout ça. Les secours ont agrandi la zone de recherche autour de l'épave du Titanic. Elle fait désormais 26 000 km², c'est la taille de la Bretagne. Chaque minute compte. Si le sous-marin était localisé, il faudrait encore du temps pour secourir les passagers. Quand vous mettez un sous-marin dans l'eau, ça lui prend plusieurs heures pour atteindre le fond. Et ensuite, encore plusieurs heures pour trouver ce que vous cherchez. Ça dépend d'à quel point vos informations de localisation sont précises. Le sous-marin est, d'après un employé de la compagnie, programmé pour remonter tout seul à la surface après 24 heures. Mais même dans ce cas, il reste scellé hermétiquement et il ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur.